Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Akoumba, on s'intéresse à la question du principe de déclaration de patrimoine. Là-dessus, le Premier ministre, chez nos confrères de Dioma et le porte-parole du gouvernement hier, en conférence de presse, ont estimé qu'il y a un vide juridique à ce sujet, ce qui a provoqué, déclenché une vive polémique dans l'opinion. Oui, Aboubacar, ce n'est même pas un principe, c'est une obligation de déclaration des biens. Mais avant, permettez-moi de dire que Mme Fatoumata Yari-Souma devrait se frotter les mains parce qu'elle a été, en tout cas au sein du gouvernement, la première à rappeler aux membres du gouvernement que le gouvernement n'avait pas procédé, les membres du gouvernement n'avaient pas procédé à la déclaration des biens. Son limogeage commence à nous donner quelques secrets. Alors, il y a aussi le fait que M. le Premier ministre, comme vous l'avez dit, M. Bernard Gomou, chez nos confrères Dioma, a déclaré qu'il y a un vide juridique quant à l'obligation de déclaration des biens. Alors, commençons d'abord par nous entendre sur le concept vide juridique. Ouais. J'ai consulté des juristes, il y a un qui m'a dit qu'un vide juridique est défini comme étant une absence de texte sur la question donnée ou une situation donnée. Donc l'absence totale. L'absence des textes. Un autre juriste me dira, en plus de ce que ce premier a dit, qu'on peut ajouter à l'absence des textes l'absence d'une jurisprudence. Donc la jurisprudence peut intervenir pour réglementer certaines questions. Alors, sur la question, soyons d'accord qu'il existe des textes. Voilà, donc il n'y a pas de vide juridique. Qu'il existe des textes. Alors, premièrement, le premier texte, c'est la loi organique sur la Cour des comptes, qui institue, si vous voulez, tout ce qui est bonne gouvernance en matière de gestion publique. Ouais. Et cette Cour de comptes avait été instituée en qualité d'institution républicaine en 2010. Ouais. Donc, ce texte prévoit, et d'ailleurs son site est très riche en la matière, ce texte prévoit et diffuse d'ailleurs un décret portant déclaration d'actifs, de biens ou de patrimoine des personnalités visées à l'article 36 de la Constitution de la République de Guinée. Alors, il y en a qui disent que la Constitution a été suspendue, ce qui est vrai, mais est-ce que le décret ce décret 072 du 30 mars 2020 a été rapporté suivant le parallélisme des formes? À ma connaissance, c'est non. Ouais. Le décret n'a pas été rapporté. Alors, quelles sont les personnalités qui sont soumises à cette obligation de déclaration des biens? Rapidement, Aboubacar. Oui. Il s'agit de Monsieur le Premier ministre, il s'agit des ministres, les ministres délégués, les secrétaires d'État. Mais il y a aussi le fait que les ordonnateurs des recettes et des dépenses, les comptables publics effectuant des opérations portant sur un montant annuel supérieur ou égal à un certain seuil fixé par voie réglementaire, et sont l'ensemble de ces personnalités que j'ai citées là sont soumises à l'obligation de déclaration de biens et de patrimoine suivant cet article, suivant ce décret du chef de l'État. Un autre décret dit ceci, il s'agit du décret 286 portant contenu du formulaire de déclaration de patrimoine. Et qui est retrouvable, que vous pouvez télécharger sur le website de la Cour des comptes de la République de Guinée. Très bien. Ce décret-là démontre absolument qu'il y a un modèle à remplir, c'est-à-dire il y a un guide pour pouvoir remplir la déclaration de biens. Et d'ailleurs, abordant cette question, des sources nous ont confirmé que M. Mohamed Beavogui avait pris contact avec son conseiller éthique, on m'a dit conseillère éthique, pour procéder à la déclaration de son patrimoine auprès de la Cour des comptes et que les travaux étaient en cours pour qu'il puisse déclarer définitivement ses biens, et c'est dans ces circonstances qu'il est parti. Mais cette loi qui donne le contenu du formulaire de déclaration de patrimoine, attardons-nous un peu à l'article 4 qui dit que
qui indique la nature du bien à déclarer, l'adresse ou la localisation du bien en question, la superficie ou la dimension du bien en question, l'origine de la propriété, le droit réel exercé sur le bien, l'identité du propriétaire, la quote-part du déclarant si c'est applicable, le prix à la date d'acquisition, les montants, la valeur, et l'article 5 dit que tout salaire perçu également devrait figurer dans ce formulaire. Donc là aussi, le formulaire existe et le décret. Se résumer à Kumba, oui, on se résume rapidement. Et le décret existe. Il n'a pas été, si vous voulez, rapporté selon le parallélisme. Donc le gouvernement a tout faux là-dessus. Parce qu'il y a un cadre juridique avec la loi anticorruption, la loi 041. Et le décret du 13 novembre 2021, portant formulaire de déclaration du patrimoine. Donc ça, c'est le cadre juridique. Il y a le décret. Il y a le cadre institutionnel, puisqu'il y a une institution, en l'occurrence, la Cour des comptes. Je termine sur une autre loi, Aboubakar. C'est la loi portant, si vous voulez, prévention, détection et répression de corruption et des infractions assimilées, qui est la loi sur laquelle travaille la CENTIF, et la CENTIF aussi n'a pas été dissoute, encore moins la Cour de comptes qui a été réhabilitée, et la Cour constitutionnelle, ses prérogatives ont été transférées à la Cour suprême. Donc là aussi, institutionnellement, l'obligation existe, légalement elle existe, le vide juridique ne pourrait exister que dans les têtes de ceux qui s'expriment. Eh bien, Akoumba Diallo, allez, maintenant nous partons sur le terrain pour entendre les explications de M. Mamadou Badikoba, président de l'UFD. Il est en direct. Bonjour, M. Ba. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Talibé. Merci. Monsieur Ba, vous avez produit une tribune dans laquelle vous faites d'ailleurs l'historique des efforts qui ont été les vôtres, vous acteurs politiques, depuis 2009, pour que la déclaration des biens soit consignée dans les différents textes de loi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'après autant d'efforts, et alors qu'il existe un cadre juridique encadrant et donc instituant cette déclaration de biens, est-ce que vous pouvez comprendre que le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement clament un vide juridique dans ce domaine? Eh bien, malheureusement, je vous dis, vous dites que vous nous plaignez pour tous les efforts qu'on a faits, mais nous sommes pratiquement satisfaits puisque dans toute l'opinion publique aujourd'hui guinéenne, la déclaration des biens s'est imposée comme une norme morale. C'est tout le monde aujourd'hui, même dans toutes les revendications qui étaient transmises, les propositions d'action au CNRD et autres, dans tous les dialogues politiques, tout le monde a remis là-dedans l'exigence de la déclaration des biens, que ce soit la société civile ou les partis politiques, et les partis politiques parmi ceux qui étaient les plus farouchement opposés à la déclaration des biens. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des politiciens qui osent encore nous dire que nous, la déclaration des biens, c'est totalement contre nos valeurs, puisque c'est une façon d'étaler ses richesses. Eh bien oui, mais étaler des richesses volées, je comprends que quand on a volé des richesses, on ne veut pas les étaler. Ça, je comprends. Bien. Donc, le problème, il est extrêmement sérieux, puisque c'est un déni de droit. Et je vous dis, nous l'avons écrit, le président Alpha Condé a violé outrageusement la Constitution pendant tout le temps qu'il était là, sur ce point-là, et on ne s'est appesanti que sur le troisième mandat. Alors que là, il y avait un véritable motif de destitution. Oui, mais M. Ba, il a à son actif le décret qu'il a pris pour rendre obligatoire la déclaration des biens, mais aussi le décret portant le formulaire de cette déclaration des biens. Sans que ces dispositions ne soient appliquées. On l'a tellement chauffé là-dessus qu'il fallait bien qu'il accouche. Sinon, il était un peu en contradiction avec lui-même. Mais excusez-moi, les amis, la Guinée, c'est le pays des textes non appliqués. Le texte date du 13 novembre 2020. Et il a été renversé le 5 septembre 2021. Est-ce qu'entre-temps, en 11 mois, en 9 mois, 11 mois, est-ce qu'il a obtempéré? Est-ce qu'il a fait quelque chose dans le sens de l'application de ces décrets? Est-ce qu'il l'a appliqué? Il ne l'a pas appliqué. Comme il a violé la Constitution, il a violé le texte qu'il a lui-même signé.
Oui, mais voilà la Guinée. Oui, mais que dire aujourd'hui, M. Badiko, que dire aujourd'hui de l'attitude des nouveaux dirigeants? Vous avez certainement entendu là-dessus le Premier ministre Bernard Goumou et à sa suite le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, et tous les deux donc qui invoquent une espèce de vide juridique donc à leur entendement pour justifier jusqu'à date la non-déclaration de leurs biens. Alors moi je dis que franchement c'est extrêmement pitoyable et il y en a là-dedans qui ont perdu une belle occasion de se taire. Puisque là, avouer qu'on gouverne mais qu'on piétine les lois puisqu'on ne les connaît pas, eh ben on laisse à chacun le souhait de conclure l'attitude que ça dénote. C'est lamentable, c'est inacceptable. Ouais. Ils peuvent se taire comme l'a fait Alpha Condé, le président Alpha Condé, se taire comme l'a fait le CNRD, mais pas dire que le texte n'existe pas. Il est bien là. Donc là, ça veut dire que c'est un acte vraiment de rébellion à la loi. Est-ce que quand on entend dans les rangs des nouvelles autorités que, puisque la Constitution a été dissoute, et par conséquent, donc, toutes les lois organiques et tout ce qui en découle le sont également, est-ce que c'est un argument pour se soustraire de cette obligation? On a bien dit qu'on n'a pas fait table rase de toute la légalité d'avant le 5 septembre 2021. On a dit qu'on a reconduit toutes les lois, sauf à les modifier. La Constitution est suspendue, d'accord, mais il y a le décret est là. Et surtout maintenant, il y a l'élément moral. Comment voulez-vous que quelqu'un dise moi je n'admettrai plus l'enrichissement illicite, je n'admettrai plus la corruption. Oui, mais à ce que je sache, M. Badiko, le décret dont on parle, si le décret dont on parle, fait-il référence ou pas à la Constitution qui est dissoute à date? Eh bien maintenant, sortons, monsieur, s'il vous plaît. Je pose la question, monsieur Ba, oui, je pose la question. C'est les hommes qui font les lois, c'est pas les lois qui font les hommes. Excusez-moi. Donc c'est une question de volonté politique. C'est un manque de volonté politique. Et je rappelle que le colonel Damiba, on a eu ces images qui a déposé la déclaration de ses biens. Et lui aussi, il a proposé au Burkina Faso. C'est le dernier exemple qu'on a. Donc c'est une question de volonté politique. C'est les hommes qui font les lois, c'est pas les lois qui font les hommes. Monsieur... Non, on ne peut pas. Il y a une contradiction flagrante entre les proclamations de foi en faveur du respect du bien public, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, et le fait de refuser de se plier à ce principe. Bien. Monsieur Badiko, dernière question. Ce qui évoque le fait que la Constitution a été suspendue, mais on sait pertinemment que le CNRD a pris une ordonnance réhabilitant certaines lois et des traités, mais également le Code de procédure pénale découle de la Constitution qui a été suspendue, mais celui-ci est utilisé par les magistrats tous les jours dans les tribunaux. Oui, mais je voulais apprécier la contradiction. C'est-à-dire qu'on applique les lois quand ça vous arrange et on les dénie quand ça vous arrange pas. Et le problème, c'est que c'est un problème d'attitude, c'est un problème de cohérence. Il faut qu'ils soient cohérents. Il faut qu'ils sachent qu'on ne peut pas les prendre, au sérieux leur proclamation de foi contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, les enrichements illicites, s'ils ne déclarent pas leurs biens. Et maintenant, le plus grave, s'il vous plaît, le plus grave, c'est que c'est un phénomène de société en Guinée. C'est tous les gens qui servent l'État, la collectivité qui détournent. Ça commence par les conseillers communaux jusqu'au sommet. Vous avez vu la dissolution de tous ces conseils communaux. Ces détournements, c'est un phénomène de société. C'est devenu un sport national. Si on veut refonder l'État, il faut adresser ce problème. Bien. Et peut-être pour en terminer, parce qu'on a envie d'entendre votre point de vue là-dessus en une minute, M. Badiko Ba, président de l'UFD. Comment vous jugez le bilan d'un an d'exercice du CNRD? C'était le lundi 5 septembre. Comment vous qualifierez ce bilan? Positif, globalement positif ou globalement négatif? Je dis qu'il n'est pas globalement négatif, mais les fruits que l'on voit n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Le départ, l'élan qui était celui du CNRD au départ n'existe plus. Puisqu'aujourd'hui, ils ont un agenda qui n'est plus un agenda de transition, c'est un agenda de confiscation définitive du pouvoir.
Bien, voilà qui est bien dit, voilà, et ce qui renforce notre cher ami Mamadou Ouri dans sa visualisation de cette transition, dans sa rhétorique de confiscation voilà, est-ce que vous pouvez désactiver, voilà, c'est important, voilà. On arrive au thème de cette émission. Grand merci à tous les 6, merci également Alpha Diaouné, le Smart Tech, assisté de Ibrahim Baben Diallo. Grand merci à Ibrahim Silla, voilà, qui a remplacé Wally Design aujourd'hui, voilà, sur le live streaming. Merci à vous tous, merci de l'attention, j'espère qu'on est resté dans le temps aujourd'hui, et ça ça fait plaisir à notre directeur commercial. Merci de l'attention. Derrière nous, c'est d'intégrer avec Ousmane Tolo. Nous, on vous retrouve demain quand il sera 8h avec plusieurs autres invités de haut niveau. Merci de l'attention. À demain. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.